qu'il y avait eu un championnat du monde d'athlètes il y a quelques années à Daegu. Alors là, bon, la dame elle a trouvé un micro-ondes dans la rue. Allez hop, ça part en prod. Réparez-le, madame. Mais faites attention quand même parce que c'est un micro-ondes, ça peut être dangereux. Attention, madame, il y a un vélo qui arrive. Voilà. Il va l'air de père. On a déjà fait 3 km 2. Il nous en reste 4,7. Je vais faire une pause boisson. Je pense, on peut pas dire que Gaspard est pas humble, parce que une personne humble, non, ah putain, réfléchis, ok. On peut pas dire que on peut pas dire que Gaspard n'est pas humble, parce qu'une personne pas humble n'aurait pas mis en avant tout un tas de streamers et streameuses, tels que moi, et les aurait aidés à créer une communauté et grandir. Il y a d'autres streamers, streameuses, qui jamais ne collaborent avec des gens, qui jamais ne font quoi que ce soit avec d'autres personnes, qui jamais ne mettent en avant d'autres personnes. Je cite pas de nom, hein. Mais oui, de qui je parle. Mais je cite pas de nom, hein. Voilà. Mais oui, de qui je parle. Et là, j'ai créé la zizanie dans le chat. Tout le monde va dire ah, mais il parle de qui? Tu crois qu'il parle de trucs ou de bidules? Ah, il parle de machines, c'est sûr. Mais non. Si, je te jure. Je pensais qu'on avait changé de sujet. Ouais, on bifurque, on bifurque. Ah, complètement, Veillot. Complètement. Je vais juste doubler la dame. Voilà. Je vais à droite, là. Ouais. Putain, heureusement qu'il y a les grands trottoirs, quoi. Imaginez si ça avait été en campagne ou un truc comme ça. L'enfer. Combien de rencontres avec des singes? Oh, on en a vu beaucoup des singes. On en a vu beaucoup. Mine de rien, c'est vrai que les singes, au bout d'un moment, c'est devenu un petit peu un truc acquis, pas forcément un truc nouveau. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est quand même un truc assez exceptionnel. Hein. Voir des singes sauvages dans la nature comme ça, pouvoir observer leur comportement. Je parle dans la nature, hein, je parle pas ceux autour du temple d'Angkor qui sont nourris par les touristes, etc. Hein. Je parle des vrais singes dans la vraie nature. C'est quand même assez fou. Hein. Le fait qu'on ait réussi à trouver des langurs aussi, bon, ça c'était avant le départ, mais quand même. À Langkawi, on a trouvé des langurs qui sont très rares sur l'île. Il y en a encore assez quand même en Thaïlande, un petit peu au Laos, mais relativement rares à Langkawi. Plutôt cool. Plutôt cool. Quoi d'autre? Alors, moi si je devais parler de moi-même et du périple en lui-même, même en dehors du stream,
à Taïwan, l'un de mes coups de cœur en termes de ville, c'est Tainan. Tainan, c'est l'une de mes villes préférées parce qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de petits restos, beaucoup de petits bars, beaucoup de petits cafés, endroits cool, mignons, tout ça. La ville, elle est assez ancienne en elle-même, mais elle a quand même gardé... Non, elle est quand même moderne, mais elle a quand même gardé son cachet ancien et ses traditions, notamment avec le temple de Bidule, là, je sais plus comment il s'appelle. Merde, comment il s'appelle, je sais plus. Bon, le temple principal de Tainan, quoi, vous avez compris. Là, j'avais passé un super moment à Tainan. Je crois que j'avais été un peu malade, il me semble. La dernière journée, je crois que j'avais été malade. C'était cool. Confucius, le temple de Confucius. À Tainan. Merci Veillot, c'est ça. J'y pensais. J'ai vécu un mois à Tainan et je valide, la ville est très paisible. Exactement. Paisible, authentique, il y a de la vie mais ça reste calme. C'est pas trop touristique mais ça l'est un petit peu quand même. C'est vraiment... j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, pas non plus des masses à faire, mais c'était sympa. Quel hôpital as-tu préféré? Bah en vrai, l'hôpital que j'ai préféré, c'est là où j'ai fait mon check-up médical à Bangkok. Hein. Ça c'est clair et net. Mais bon, c'était un hôpital privé, ça a coûté la peau du cul. Mais c'est clair qu'en termes d'expérience, il n'y avait rien de mieux. Hein. Quoique, l'hôpital où j'ai fait mon dernier vaccin à Séoul, ça se vaut, hein. Ça se vaut. Vraiment qualitatif aussi. Très bon service. Rien à dire. Et tout allait bien? Ouais. Attendez, je vais mettre le micro en charge. Faut que je l'éteigne. Un, deux, deux. Je mets le micro en charge parce qu'il n'a plus de batterie. Donc ensuite, c'est marrant parce que depuis le début, il n'y a pas grand monde qui parle du nord du Vietnam. J'ai acheté quoi? Comment ça, j'ai acheté quoi? Le nord du Vietnam, c'est quelque chose qui, moi, m'a un peu déçu. Alors c'est... Oh là, Mima Moria, non, on est en train de pousser le vélo. Le nord du Vietnam m'a un peu déçu. Industriel, très touristique. Et bon, bah, pas à la hauteur de mes attentes. T'as vu le... Mais tu m'as déjà dit ça tout à l'heure, je t'ai dit lequel. Parce qu'il y en a tous les jours, donc je sais pas. Et du coup, ma réponse est non. Bon. Ah, le bord de mer, il est là, oui! Oui! Ah! On y est! Okay. Yeah, but no, I'm good, thank you.
L'application s'était fermée. Autant pour moi. Et ce que tu dis, Veyo, ça résonne avec moi, mon avis aussi. Moi, j'ai redécouvert le Vietnam après Hoi An, où j'ai bien kiffé. Et tout le sud, vraiment un super moment. Encore une fois, un petit peu déçu de Dalat. Voilà, Dalat-Ville, un petit peu déçu. Les alentours de Dalat, pas du tout. Génial, magnifique. Mais Dalat-Ville, là, c'est un pur exemple où le chemin était beaucoup plus beau et une meilleure expérience que la ville en elle-même. Tu rêverais d'aller à Hanoï? Oh bah tu peux, hein. C'est vraiment pas ma ville favorite. Hanoï, c'est trop touristique, trop d'arnaques, trop de propositions de cul le soir. Tu peux avoir confiance en personne. Et puis, non, pas mon truc du tout. Ho Chi Minh, au moins, comme c'est beaucoup plus grand, l'effet est un peu moindre. Ah non, Fluxy, moi quand je dis le nord, c'est tout ce qui est au-dessus de Da Nang. Nous on a fait Hanoï, Da Nang. On n'est pas allé à Sapa. Tu penses retourner au Cambodge? Pas pour le moment. Pas pour le moment, c'est pas prévu du tout. Là, l'Asie du Sud-Est, je pense on a fait un petit peu le tour déjà. Si on doit aller ailleurs dans 2-3 semaines, on ira ailleurs. Moi j'ai mal aux pattes. On a fait 3 km 9, il en reste 4. Mais d'où ça fait 7 km alors? Ça fait 8 km cette histoire. Tu penses aller aux USA? Pas du tout. Non. Non, non, là non. USA non. Tu as Zez, tout à fait. Tout à fait. Il faut que tu fasses un KETA avant de venir. En gros, c'est une déclaration de qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu vas faire, etc. C'est juste un document. Et c'est en ligne. T'as rien à faire, t'as rien à imprimer ni quoi que ce soit, mais il faut juste que tu le fasses. Et une fois que c'est fait, tu peux rentrer, tu arrives, tu donnes ton passeport et puis c'est fait. Ils kiffent le Vietnam, mais pas pour les villes au Vietnam. Ouais. Ouais, mais bon, après, Kongito, on est différent. Kongito, on est différent. Je sais que lui, je crois qu'il avait bien aimé Hanoï. Moi, Hanoï, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Hein. Ma seule hâte à Hanoï, c'était de partir. Là, forcément, ça a des côtés sympas parce qu'il y a toujours du monde, ça bouge beaucoup et tout. Donc, il y a une espèce d'euphorie naturelle dans la ville. Oh putain, et ça monte, eh. Ça a une claque énorme, dans quel sens? Bon sens ou dans le mauvais sens? Bah, en vrai, si je dois aller aux États-Unis un jour, c'est dans les montagnes. C'est Mont-Sainte-Hélène, c'est Washington, c'est dans le nord. Je sais plus le nom des États, mais dans le nord. Dans les montagnes. Une claque au portefeuille, c'est possible aussi. Un peu de distance en pédalant? Ah, mais c'est impossible. C'est impossible, il n'y a aucune pression qui reste à l'intérieur. Les rocheuses, bien sûr, bien sûr. Non, mais le Maine, il n'y a pas de montagne dans le Maine. C'est les forêts dans le Maine. Non, parce qu'on oublie quand même que les États-Unis, c'est un pays gigantesque, avec tout un tas de paysages différents,
qui sont là, à portée de main. Et là, que ce soulignement, c'est les paysages sont magnifiques. C'est quand même fou, hein. J'y ai fait un rad trip et tu changes de paysage en une journée contrairement Exactement, à Access. ce que je trouve assez chiant. Et les Américains sont beaucoup plus sympas qu'on ne le croit, surtout avec les Français. TCH 3TCH Exactement. Yellowstone. C'est là où l'Australie, pour moi, ne m'intéresse pas. Parce que du coup, l'Australie, c'est un petit peu semblable à elle-même tout le temps. Je suis désolé, mais les Australiens, c'est pas les meilleurs non plus. Il y en a qui sont sympas, mais il y en a vraiment, putain. Oh. Et ouais, non, moi, ça m'intéresse pas trop. Il est quelle heure, là? Ah oui, quand même. Non, mais après, il y a l'Auvergne. Mais, bien sûr. Il y a le Vercors. Mais il y a beaucoup d'endroits en France aussi. Hein. Il y a les Dolomites, dans le nord de l'Italie, qui sont là, à portée de main. C'est magnifique. Il y a les Pyrénées. On n'en parle jamais assez des Pyrénées, mais il y a les Pyrénées. Il y a la Bretagne. Non, il n'y a pas de montagne en Bretagne, mais bon. Au moins, il y a un tagne dedans, quoi. Putain de merde, ça monte. Hey, oh! A plus, Matoun. À distance comparable, ouais, en Nouvelle-Zélande, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est un pays que j'adorerais faire. Hein. Par contre, si on y va un jour, il va falloir se lever tôt pour regarder les streams. Parce que là, à l'heure actuelle, en Nouvelle-Zélande, il est 1h du matin. Voire même plus, je crois. Tu feras le Japon, je sais pas. On verra. C'est un pays qui a déjà été très très couvert, le Japon. Si je le fais, comme je dis à chaque fois, ce sera vraiment de manière différente. Et essayer de trouver le plus possible les endroits qui n'ont jamais été ou très peu montrés. Et partir sur une base de challenge, quoi. Plus qu'autre chose. Niveau prix, c'est chaud. Je suis en Corée, je te rappelle. À la montagne, de toute manière, il y a toujours beaucoup de zones blanches partout. Hein. 385, oh putain. Nous, ça nous prendrait au moins 2 ou 3 heures de monter là-haut. Oh là là, impossible. Je sais pas si Inoxtag va le monter un jour. Oh la vidéo de merde que ça fait. Oh purée. La Mongolie, mais tu le trouves où le réseau en Mongolie? Alors que Jouy en Josas, mais on n'en parle pas assez de cette petite pépite. T'as lu le guide du routard de Jouy en Josas? 17 000 pages le truc. Non mais n'importe quoi. Il y a des petits cafés partout, il y a des murs de graffiti, il y a la plage à Jouy en Josas, il y a la montagne à Jouy en Josas, il y a tout. Il y a un théâtre, un palais des congrès, il y a une salle de danse, il y a des spectacles de Lady Gaga tous les soirs. C'est fou. Jouy en Josas, c'est fou. Ce stream est sponsorisé par la ville de Jouy en Josas. Ok, je commence officiellement à en avoir un peu marre.
Vous mettre sur moi, comme ça me force à discussionner un peu. Je peux faire ça, ce sera mieux. De l'eau dit gogo. Silou dit gogo. Mais Silou dit gogo. Elle fait du spectacle. Je me fais rire moi-même. Il y avait la Fondation Cartier. Putain, ils ont dû avoir une belle réduction d'impôts pour aller s'enfoncer là-bas. Petit resto par contre, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. C'est encore loin, 3 km 4. J'ai envie de répondre oui, de prime abord. Encore pour 45 minutes, je pense. On arrive à 23h, à peu près. Je pense que je vais en acheter 4. Des chambres à air. 4. 12. 12, ça sonne mieux. 12. T'as jamais été plus près? Ah, ça va. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, il faudra se dire, on a fait 53 km à vélo et 7 km à pied. C'est quand même nouveau. Hein. Moi qui aime pas marcher en plus, je trouve ça chiant de marcher. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça sert d'aller à un point B, certes, mais bon. Tu peux le faire en vélo. Par où? Vous êtes des fifous, vous. Hein. Il y a un bon magasin de vélo à Daegu? Jamais de la vie je vais réussir à repartir lundi, ou mardi, ou dimanche. Salut, c'est Pégase qui tient la route avec toi. Big up Pégase. Victor Jean, c'est pareil, je préfère la téléportation Kappa Kappa Victor, 180. Allez. Ouais, suivez la chaîne si vous êtes nouvelles. Habituellement, on est à vélo. Enfin, on va dire, on est sur le vélo. Là, aujourd'hui, c'est le vélo qui est sur nous. Enfin, un peu, quoi. En gros. Mais on est en Corée, au moins. Vous voyez la Corée un peu derrière moi, c'est joli. Honnêtement, devant moi, il y a un truc de massage thaï. Jamais de la vie je fous les pieds là-dedans. Ça va être des trucs à Kikun, ça. C'est non. Comme dirait Julien. Il te tripote la Kikun. Pas avant le mariage, pardi. Hein. Oh. Dis donc. Avant le mariage. Hein. Ah, là c'est l'heure où on commence à voir les Mac bourrés. Putain, il y a un club là. Vas-y, on va aller en club. Hein. On va aller en club, ça ira plus vite. Vous en pensez quoi? On fout le vélo à l'entrée et puis voilà. On dit, oh. Je crois que j'ai déjà pris assez cher aujourd'hui comme ça. Oh mais ça remonte là. Non mais faites des villes plates, merde. Paris c'est plat, hein. Si tu vas pas dans les buts de Chaumont, c'est plat. Hein. Pourquoi ils font pas des villes plates? L'Asie à côté de son vélo, le projet de merde. L'Asie en poussant un vélo. Bon bah. Pourquoi pas, hein?
Ah, demain, je vais avoir très mal aux pattes. Je vais avoir très très mal aux pattes. Piste 127, c'est parce que roule en vélo. Je vais avoir très mal aux pattes. Ce qui fait chier d'ailleurs, j'ai déjà mal aux jambes en fait. En fait, j'avais déjà mal hier et avant-hier. Fais le vent de c'est l'année prochaine, je quitte mon boulot et je fais l'Asie en brouette. Mine de rien, Vénérable soulignement dit c'est demain. tu traverses la France est en ouest avec une brouette. Et tu vis seulement avec ce qu'on te donne au fur et à mesure. Meilleur stream ever. Christ 127, c'est en or un effort. Meilleur stream ever. Ça, c'est un stream. Au début, si t'es pas connu, au début, t'as pas grand monde. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que ça va être repris par d'autres personnes, mis en avant par des magazines, popcorn, etc. Et paf, t'exploses. Un nu et culotté, un peu, ouais. Un peu, ouais. Putain, elle est énervée au téléphone. Il y en a un qui est en train de se faire engueuler. Ou une qui est en train de se faire engueuler. Il y a quelqu'un qui s'est engueulé dans le téléphone. Par contre, on est d'accord que quand on arrive à l'hôtel, vous montez les sacs dans la chambre. Moi, c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. Ils ont intérêt à avoir un putain d'ascenseur. S'ils n'ont pas de sans-efforceur, vraiment, je pas tu le durite. Hein. Je demande de l'aide, mais l'un des deux. Peut-être la durite quand même. Toi, tu prends la boîte de strip. Oui, bah voilà. Qui fait quand même 4 kilos. Hein. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Ah, en plus, j'ai l'impression que plus on avance, plus on sait. Là, il reste encore 3 km là. Ah, all'inferno. Ah, mamma mia. Non, il reste 3 km tout rond. 3 km tout rondos. Les gens qui sont devant moi, qui marchent devant moi, qui voient que je suis en train de galérer avec le vélo, etc. et qui bougent pas de leur trajectoire. C'est moi qui suis obligé de les contourner. Putain, mais... Moi, je suis ta mère. Moi, je suis ta maman, là. Vas-y. Comment tu peux faire des repérages? Ah bah, je peux te dire que j'ai pas vu grand-chose pour le moment. En même temps, j'ai pas regardé grand-chose non plus. Doucement mais sûrement, bah, on a surtout pas trop le choix là. On a surtout pas trop le choix. On va aussi vite que possible. Hein. Aussi vite que les jambes veulent m'accorder. Oh, le GPS il se fait chier. Finalement, c'est 22h17 en Corée du Sud. Il est 22h17. Ce serait bien qu'on arrive à 23h quand même. Ce serait cool. Ce serait bien. C'est un bon acte, c'est sur le bon chemin. Petit coup de mou là. Petit coup de mou. Un soulignement CH, c'est ce beau coucher de soleil nous paraît bien loin lui. Oh putain, le coucher de soleil. Il était beau. Hein. Il était beau. Ouais. Mais le positif, c'est que on a à marcher que 7 km. On n'a pas à marcher les 34 km qu'il y avait au début. C'est du positif. C'est du positif.